Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau test consacré aujourd'hui à un VTT AE, à assistance électrique. Il s'agit du Giant et c'est donc le Trans EX29 pour 29 pouces parce que c'est là la différence fondamentale avec le modèle de l'année dernière. Et là je suis avec le modèle numéro 3, c'est-à-dire le premier de la gamme qui est aux alentours de 4500 €. Allez, eh bien écoutez, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors le modèle que j'essaie pour vous aujourd'hui, c'est donc le numéro 3, l'entrée de gamme des Trans 2021. C'est pas pour autant un vélo au rabais, loin de là. Il va pouvoir déjà vous donner grande satisfaction et pour toutes vos balades en montagne ou ailleurs. Avec quand même quelques petites réserves bien sûr, à savoir que si on a le même cadre, le même moteur, on a aussi la même batterie que les deux autres modèles, le numéro 2 et le numéro 1 de la gamme Trans. Par contre, nous n'avons pas les mêmes périphériques. Et c'est là que va se jouer vraiment la différence, à savoir que principalement sur la transmission, les freins, et puis aussi également, et là c'est plus important, sur les suspensions. Alors les caractéristiques techniques de ce vélo sont quand même alléchantes, puisque nous avons sur un poids encore à peu près contenu de 24,5 kg, des roues de 29 pouces, donc un diamètre plus important que les 27,5 de l'année dernière. Beaucoup de modifications, d'ailleurs je vous renvoie à la présentation détaillée que j'ai fait de toute la gamme Trans 2021 que vous trouverez en suivant le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et nous allons nous consacrer pour cette vidéo à l'analyse sur le terrain, voir un petit peu de quoi il retourne et quelles sont les différences que nous pouvons constater avec les modèles de l'année dernière. Et je ferai aussi bien sûr une comparaison avec le Reigne E+1 Pro que j'ai l'habitude d'utiliser en sortie VTT AE. Alors premier constat, je suis sur un chemin très roulant. Pour ceux qui connaissent, je monte le chemin des Étroits, en dessous du Jovet et de la tête de Jarcé, sur le domaine de la Plagne. Donc là c'est un chemin, comme vous le voyez, vraiment facile. Alors première sensation, ces roues de 29 pouces changent un petit peu le comportement, en ce sens que à très faible vitesse, sur des épingles, il faut quand même les emmener un petit peu plus. Elles sont un petit peu plus grandes. Donc je pense qu'on perd un tout petit chouïa, un tout petit poil de maniabilité. C'est à la marge, je vous rassure tout de suite, parce que le cadre est quand même prévu pour ces roues et donc le vélo passe quand même vraiment bien. Deuxième chose, le diamètre plus important de 29 pouces apporte aussi, je dirais, un confort. Parce que ça gomme un petit peu les toutes petites irrégularités du terrain. Si vous avez des petits cailloux, des toutes petites bosses, le diamètre plus grand absorbe mieux ces petites irrégularités. Mais il y a quand même une contrepartie, à savoir que les suspensions, si elles font très bien leur travail, présentent quand même un début de course un petit peu moins moelleux que certains autres vélos à des battements identiques ou un peu plus grands. Il y a une petite sécheresse juste à l'entrée de l'amortissement que je n'avais pas remarqué sur la gamme précédente. Et encore moins, bien évidemment, mais là on est sur une autre qualité de suspension, sur le Reigne E+1 Pro que j'utilise habituellement. Ça reste vraiment très maniable, très sympa, avec vraiment de très bonnes qualités de base. Vous vous ferez plaisir avec ce vélo dès l'entrée de gamme de chez Trans. C'est vraiment, hop là, vous voyez, on arrive quand même vraiment à s'amuser, même si je regrette un petit peu la qualité d'amortissement de mon Reigne, mais on n'est pas du tout sur les mêmes suspensions ni le même prix, bien évidemment. D'ailleurs,
J'aurai l'occasion certainement de faire un petit galop d'essai sur le Trans 2021 numéro 1, le plus cher de la gamme pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de 0 encore. Et là on a des suspensions qui se rapprochent de celles du Règne. Hop. Et on verra bien ce qu'il en est. Et une petite remarque en passant, hein, les pneus Maxxis, c'est quand même pas mal. Pour une montre d'origine, franchement, il n'y a rien à dire. Ça grippe énormément. Bon, j'ai usé mon pneu arrière en 7 à 800 km. Bon, peut-être un petit peu juste, mais je crois que je préfère ça et avoir vraiment des capacités tout terrain et de grippe parfaites. Là, c'est le cas. Donc dès la montre d'origine, vous n'aurez pas à changer de pneu, ce sera impeccable. Hop là. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, ça c'est un reproche que je fais mais à tous les vélos électriques. On a des suspensions qui sont relativement importantes, un poids qui l'est également, donc du coup des variations d'assiette qui sont non négligeables, et il m'arrive très fréquemment de taper avec la pédale en point bas sur une racine, un rocher, le sol. C'est assez désagréable, mais j'ai pas trouvé de vélo électrique qui ne le faisait pas. Tant que j'y suis, que dire sur l'ensemble du vélo, les périphériques, que c'en est même un peu désespérant pour un testeur. Ça marche toujours aussi bien. Franchement, le groupe Shimano DR est vraiment déjà d'excellente facture. C'est un grand classique, vous le connaissez. Il est ici livré dans sa version 12 vitesses, ce qui est quand même super intéressant. Ça permet d'avoir en monoplateau un étagement relativement important, suffisant en tout cas avec les modes, les différents modes du moteur électrique que l'on peut sélectionner. Cet étagement permet de passer absolument partout, y compris en haute montagne où je suis très régulièrement. Pour le reste, que dire? Que les freins fonctionnent très bien, sont largement suffisants. On a des plaquettes organiques, donc elles ne font pas de bruit. La position est très bonne, vous vous sentirez très vite à l'aise, les commandes tombent bien sous la main. J'adore le petit bloc sur la gauche du guidon qui permet de sélectionner les modes très facilement, très simplement, sans même regarder, sans lâcher le guidon des mains. Que faire de mieux? Je sais pas. Pour moi, c'est juste parfait. Alors avant que j'oublie, je ne vous parle pas trop du moteur. C'est le même, absolument le même que celui de l'année dernière, que du Règne. Je l'ai longuement analysé dans mon test, à la fois le test du Règne, le +1 Pro, mais aussi vous trouverez assez facilement l'analyse que j'ai faite de l'autonomie et de ce que l'on peut faire en dénivelé avec ces différents vélos. Donc je ne reviendrai pas dessus. Juste une petite précision, malheureusement le bruit est identique. Alors ce n'est pas extrêmement gênant, mais c'est un bruit un peu lancinant quand on fait une grande montée longue, comme ici, dans un environnement tellement beau, tellement préservé et tellement calme. Ça finit par être un petit peu casse-pied. J'espère que les prochains millésimes nous apporteront un plus de ce côté-là. Allez Gent, un petit effort, je suis sûr que vous pouvez le faire. Alors voyons voir maintenant en vrai tout-terrain ce que donne ce Trans modèle 21 avec ses roues de 29 pouces. En descente y compris, vous voyez, en tout-terrain sur des parcours un peu compliqués, aucun problème. Je dirais même que les roues de 29 pouces là amènent une stabilité bienvenue et on peut vraiment se lancer dans des descentes infernales sans trop d'appréhension. Enfin, en tout cas, vous ne serez pas limité par le vélo. Hop là. Non, les seules vraies limitations sont plutôt à haute vitesse, en mode vraiment typé enduro.
où là le feeling des suspensions est un petit peu moins sympa que des vélos plus spécialisés. Franchement, à part ça, il est parfaitement à sa place dans le rôle de All Mountain, ce trans. On arrive à avoir vraiment de très bonnes sensations. Vous en avez pour votre argent. Après, ne vous trompez pas de cible. Si votre trip c'est descendre à fond, commencer à taquiner un peu les sauts, faire des gaps d'enfer, tournez-vous vraiment vers la gamme Reigne, beaucoup plus adaptée. Le trans par contre est très polyvalent. On a vraiment quelque chose qui permet de passer déjà partout, de se faire plaisir en montagne, mais aussi sur des chemins roulants grâce aux 29 pouces, où là vous allez avoir une allonge considérable. Alors je dis pas qu'on peut pas faire de bike park, hein, y compris avec des petits sauts sympas, mais je pense que c'est quand même un vélo qui est dans la polyvalence. On cherche vraiment à contenter un maximum de gens et c'est le cas. Avec vraiment déjà beaucoup de plaisir à son guidon. Et là même là dans les petits singles, la maniabilité n'est pas prise en défaut, même si on pourrait encore apprécier un petit peu plus de vivacité. C'est pas la caractéristique première des Giant. On est vraiment dans des vélos stables, confortables, pratiques, efficaces, mais il y a plus joueurs sur le marché. Après, chacun de trouver chaussure à son pied. Vous voyez, on peut vraiment s'engager sur des petits chemins caillouteux et tortueux sans aucune arrière-pensée. D'ailleurs là, j'emprunte le chemin du bief Beauvais. Il y a également des petits panneaux qui vous expliquent l'histoire de ce bief. C'est très sympa à faire. Alors, je vous conseille quand même un moment où il fait un peu plus chaud. Aujourd'hui, on est à 4-5 degrés. Il a gelé cette nuit et je dois avouer que j'ai hâte de retrouver le soleil. Alors, on retrouve bien évidemment sur ce trans toutes les caractéristiques qui ont fait et qui font encore bien évidemment l'agrément de cette gamme de VTT-AE. À savoir le walk assist, lorsque vous avez un passage très délicat et que vous voulez vous faire aider en marchant à côté de votre vélo. Alors le walk assist, très simple, le bouton du dessous, on maintient le bouton du dessous, ça clignote, et après le gros bouton du dessus, et vous avez le vélo qui marche tout seul. Vous n'avez plus qu'à être à côté et presque le suivre. C'est génial ce truc là. Surtout qu'il est quand même bien conçu, comme le faisait remarquer Mickaël dans la présentation statique de toute la gamme France, le précédent film sur la chaîne. Et bien Giant a eu la bonne idée de réduire le couple, ce qui fait que, vous voyez, si j'arrête, je vais le remettre en route, du coup en dessous, voilà. Donc il réduit le couple du moteur, mais ça reste quand même vraiment efficace, juste comme il faut pour marcher à côté. Également ce mode automatique qui vraiment est très pratique dans deux cas particulièrement. Le premier, ça peut paraître anecdotique, mais je l'utilise très souvent. Si vous bloquez dans une pente forte et que vous voulez redémarrer, si vous mettez sur un mode élevé, le 3, le 4 ou le 5, vous allez avoir immédiatement le couple qui va vous faire patiner et ça va être en fait très difficile de remonter sur le vélo. Là, vous avez la possibilité avec le mode automatique d'avoir quelque chose qui est très progressif au démarrage et je vous assure que c'est vraiment d'une utilité folle quand on est en montagne sur des pentes fortes et qu'on a le malheur de s'arrêter à un moment où c'est difficile de remonter sur le vélo. Et puis deuxième temps où on peut l'utiliser, c'est vraiment lorsque vous avez des variations très importantes de pente, vous n'avez pas envie de gérer l'assistance moteur,
de changer de mode, vous voulez vous concentrer sur le pilotage. Et là, c'est quand même remarquablement bien fait. Vous avez le moteur qui va vous donner exactement la puissance qu'il faut au moment où il le faut. Bon les amis, je crois qu'il est l'heure de tirer le bilan de cet essai du Trans XE Plus Pro 29 numéro 3. Alors globalement c'est un vélo bien né, on est bien dessus, on est tout de suite à l'aise, les commandes tombent bien sous la main ou sous les pieds. Les roues de 29 pouces sont un véritable plus, à la fois en termes de roulage sur les parties faciles. On sent que le vélo a une belle allonge, c'est très intéressant. Et puis aussi d'absorption des petits chocs, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. C'est vrai que les roues à plus grand diamètre ont tendance un petit peu à gommer, à limer les tout petits micro-reliefs, les petits cailloux, les toutes petites racines, etc. Donc ça c'est vraiment un super plus, et je trouve que même si la maniabilité, comme j'ai eu l'occasion également de vous le dire, n'est pas exceptionnelle, c'est pas un vélo très joueur, mais c'est un vélo rassurant, c'est un vélo qui va vous permettre vraiment de passer partout où vous souhaitez aller, il ne vous décevra pas. Non, c'est vraiment une bonne cuvée que ce millésime 2021 Trans chez Giant. Alors maintenant dans les petites critiques, vous savez que j'essaye d'être le plus objectif possible avec vous. Je vous le cacherai pas, venant d'un Reigne E+1 Pro, les suspensions de ce Trans premier de la gamme, entrée de gamme, même si, je le répète, ce n'est pas un vélo au rabais, bien au contraire, c'est déjà un très bon vélo, mais les suspensions ne sont pas au niveau de mon Reigne. Il y a 1400 € d'écart entre les deux modèles, et je dois avouer que c'est vraiment dans ce domaine des suspensions que l'écart se fait le plus ressentir. On a vu que la géométrie du cadre favorisait un petit peu la levée de la roue avant. Je vous rassure, on n'est pas au niveau de certains vélos tout-terrain beaucoup plus joueurs, mais aussi un petit peu plus risqués que j'ai pu essayer. Non, là on est sur quelque chose vraiment de très rassurant, très confortable, mais le Reigne est d'une stabilité incroyable, c'en est presque même gênant à certains moments lorsqu'on doit lever la roue avant pour franchir un gué par exemple, c'est difficile. Sur ce Trans, c'est plus simple. D'autant qu'avec le flip chip, vous avez vu qu'on peut faire varier toute la géométrie du vélo. Bon, moi j'ai trouvé ça quand même relativement à la marge, vous attendez pas à un deuxième vélo, ça se sent un petit peu. C'est vrai que en position basse, on a vraiment cette sensation au niveau de la descente d'être un petit peu plus sur l'arrière, et c'est quand même plus confortable. Et puis en position haute, au contraire, on a vraiment un pédalage qui est un petit peu facilité. C'est dans des proportions quand même assez réduite, il ne faut pas non plus s'imaginer avoir deux vélos totalement différents. Je trouve que l'idée est intéressante, même si la manipulation n'est pas forcément des plus aisées, et puis je pense qu'on peut aller encore plus loin dans le concept. C'est vraiment quelque chose qui va sûrement se développer dans les années à venir. Voilà les amis, bien écoutez, que rajouter de plus que, une fois de plus, le vélo à assistance électrique demande un tout petit peu d'apprentissage, je ne le répéterai jamais assez, comme mes amis de Baticycle à qui je dois la chance de pouvoir essayer ces vélos. Et il faut apprendre à utiliser les VTT-AE. Ce sont des vélos à assistance électrique, vous devez donc fournir les efforts et le vélo vous aidera, et c'est pas l'inverse. C'est pas le vélo qui va fonctionner à fond et vous qui allez simplement toucher les pédales du bout du pied. Non, non, c'est du vrai vélo, des vrais efforts. Simplement, vous allez pouvoir aller plus loin, plus vite, avec une meilleure qualité de roulage et en faisant quand même du sport. Ne l'oubliez pas. Voilà, je suis absolument ravi de continuer ces petits essais sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures si les conditions sanitaires nous le permettent. Allez, ciao!